Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je suis là avec toi aujourd'hui, une fois de plus. Ah ouais, j'ai bien mis ce truc. Bon, ok, donc on devrait écouter bien. Merci pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour le soutien, pour tout en fait, pour m'accompagner. Et puis moi, à vous. Tout simplement, voilà. On va commencer maintenant. N'hésite pas à te mettre à l'aise. Prends-toi un thé, un café, ce que tu as envie. Ici, on me parle de réflexionner. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Il y a quelqu'un qui est en train de voir qu'il n'a pas été juste d'une manière ou d'une autre, qu'il n'a peut-être pas été juste. Cette personne n'a peut-être pas été juste avec toi à un moment donné. En tout cas, elle est en train d'y réfléchir, elle est en train de se dire waouh, mais tu crois que je peux lui envoyer un message là? Tu vois? Tu crois que je peux retourner voir cette personne et qu'elle acceptera écouter ce que j'ai à dire. En tout cas, ici, on parle d'un message, peut-être même quelqu'un qui voyage, peut-être même quelqu'un qui passe son temps à voyager, tu vois. Peut-être que cette personne, elle travaille, non, elle travaille dans les avions. Je vois des avions en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connecte avec la nature. Tu as créé cette situation, c'est à toi à la changer, évidemment, avec ce que tu vois. Avec ce que tu vois, avec ce que tu imagines, tu peux changer la situation. Donc, si tu penses des choses, que ce soit des choses positives, évidemment. Hein? Mhm. En fait, ce que tu vas imaginer, tu vas ça va se manifester dans ta vie. Donc, on te dit, utilise des affirmations positives pour ta vie, pour ce que tu veux. N'hésite pas à t'ancrer. N'hésite pas à t'ancrer. N'hésite pas en même temps à connecter avec la terre. Euh, on parle de quelqu'un qui veut... Quelqu'un qui vient avec un son de paix. Quelqu'un qui vient fumer le calumet de la paix là avec toi. Tu vois le truc? Ouais. Prends en charge cette situation. Alors, c'est quelqu'un qui demande à Dieu, à l'univers, à la source. Prends en charge cette situation. Sors-moi de ce pétrin, non? D'une manière ou d'une autre. Il y a la connexion avec la mer. Cette personne, elle a peut-être pris des décisions plutôt en écoutant une mère peut-être qui n'était pas d'accord ou quelqu'un qui représente comme une sœur, ça peut être aussi, oui, pourquoi pas. Une sœur, une mère, enfin, ou même une grande fille qui ne voulait pas vous voir ensemble. Enfin, il y en a pour tous les goûts, tu vois. En tout cas,
tout cas, si on te dit que oui, bon oui, c'est bien ta flamme jumelle. C'est bien ta flamme jumelle. Il va falloir dire la vérité à tes enfants ou à ta mère ou à ta soeur ou qui que ce soit. Peut-être une femme avec qui cette personne, ben, elle est actuellement, non, cette personne, elle a eu, elle a une famille. Elle a une famille où il y a des enfants, il y a... La vérité. Mhm. La vérité, c'est toujours la meilleure solution. Et la vérité, peu importe. 5 tu vois, les changements, il faut accepter. Changement 41, c'est un 5 aussi. Donc, être aussi transparent que le cristal, tu vois. Être transparent et puis les intentions aussi surtout. On te dit détache-toi du drame, détache-toi du drame, des accusations. Il y a comme, il y a comme un enfant qui t'a fait charger avec peut-être toute la faute. Hein? Parce que ça c'est su, cette histoire-là. On le sait, on l'a su. Il y a comme un drame qui s'est formé. Il y a comme un jugement qui a été fait. Il y a comme, tu vois, mais en fait, on te dit, on s'en fout, tu vois. Laisse tomber, c'est pas grave. Ce qui est important, être juste avec soi-même, tu vois, et pas toujours faire plaisir à tout le monde, non? Et puis, ben, si t'as pas envie qu'on te juge, arrête de juger toi aussi, tu vois? Parce que ben, ces personnes qui sont autour, la mère, la soeur, la femme, la blablabla, la fille, c'est... on va voir dans leur vie, non? Ils sont peut-être... Il faudrait peut-être regarder dans la glace avant de regarder... ou dans l'œil... comment c'était ça? Regarde dans ton œil la paille quand il y a une poutre, non, dans le tien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc dans ce style-là. En fait, peu importe. On te dit, arrête de te focaliser sur ce que pensent les autres et puis vis ta vie. Te sens pas coupable. Parce qu'en fait, quand toi tu t'en vas, ben, les autres ils vont continuer leur vie tranquillement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton voyage. Si tu as décidé de passer par là, ben, tu passes par là et ne te sens pas coupable. Peu importe, c'est pas grave. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est ça ton libre arbitre. Tu as le droit aussi de te tromper 50 fois et puis de te faire ramasser 50 fois aussi. Mais on te dit de méditer. Méditer et focaliser sur ce que vraiment, ce qui est important dans ta vie. Ah, sur toi en fait, sur ton but. On te dit que ben, l'apprentissage, cet apprentissage, on te dit que tu es le maître de vie de certaines personnes aussi, tu vois. Peut-être cette figure de mère, de femme, ou de fille, ou de sœur qui t'ont chargé avec toute la faute, on va dire, non, entre guillemets. On te dit que
ben, ces personnes-là, elles viennent apprendre quelque chose en même temps. Donc, tout est parfait. Elles finiront par comprendre. Et toi, il faut que tu arrives à comprendre quelles sont tes priorités. Quelles sont tes priorités? C'est le moment de changer, d'aller du côté positif, tu vois. Et peu importe ce qu'on pense, sors de l'armoire, sors de salle de l'armario. Oui, sors de l'armoire au niveau spirituel, tu vois. On s'en fout ce qu'ils pensent. On s'en fout. C'est le moment de sortir de ton armoire spirituelle, tu vois. C'est le moment d'accepter qui tu es en même temps. Tu vois. Ici, il y a quelqu'un qui n'avançait pas pour ça, justement, parce que on l'a fait sentir coupable, non? Et puis du coup, on dira, imagine comment va te regarder le monde entier. Maintenant, tu vas être la honte de la famille, tu vois, truc dans le style, non? Regarde, mais tu vois, 11-22, tu vas être la honte de la famille, mais en fin de compte, tu as une mission de vie. Hein. Donc, tu es peut-être un guide. Tu vas être le maître de vie de ces personnes-là, quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose. C'est important d'y aller maintenant. Sors de ton armoire, sors del closet. Hein? C'est fuera del closet. Le moment est venu de regarder les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Ce que pense Pepita, Paquita, Manolita, Marie Carmen. Ou quel est le plus important, ce que tu ressens dans le plus profond de ton cœur, le message que tu as donné à tu es un guide. Cherche à l'intérieur de ton cœur et donne ce message que c'est vraiment important. On s'en fout qu'est-ce qu'ils pensent. On s'en fout. En fin de compte, peut-être qu'un jour, ils vont finir par te suivre. Tu vois? Ils ont fait de toute leur force contre toi. Tu es peut-être le mouton noir, non? La oveja negra, c'est bien un mouton, ça, non? Ouais. Le mouton noir, mais tu es... le plus intéressant, en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, travaille avec ta magie et ta Saint-Germain, peut-être tu canalises Saint-Germain? Hein? N'hésite pas. Cette personne elle est connectée et beaucoup plus spirituelle qu'elle ne voudrait bien. Surtout que dans sa famille, apparemment, c'est un tabou, ça. C'est pas possible. Satanas, qu'est-ce que tu fous là? Mais bien sûr. Mais regarde, je vois que c'est quelqu'un qui canalise, c'est quelqu'un qui a besoin de boire beaucoup d'eau, c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, c'est quelqu'un qui a besoin de passer du temps au bord de l'eau. Et en fait, on lui dit, cherche qu'est-ce qu'elles te font sentir, ces personnes-là, quand elles te disent ces choses-là. Pourquoi tu ne fais pas ton chemin? Peut-être tu sens t'as peur d'être rejeté par ta famille, par ta mère, par ta soeur, par qui que ce soit, tu vois.
par des personnes proches en tout cas, tu vois, hein, c'est quelqu'un qui... Mais en fait, c'est quelqu'un qui doit choisir son chemin de vie et qui doit se rendre compte quelles sont ses priorités et qui doit défendre ses croyances, tu vois, waouh. Cette personne, elle est... C'est quelqu'un qui a une mission de vie et peut-être qui doit dar la cara, non? Se montrer, hein, se montrer et canaliser à Saint-Germain. Alors, tout simplement, ce mouton noir, il n'est pas venu ici-bas pour se laisser enrouler par les préjugés, les croyances des uns et des autres qui sont même pas les tiennes ni les leurs d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Le moment est venu de changer. Donc, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? La sagesse. Écoutez cette sagesse. En même temps, je vois beaucoup le Merkaba. Le Merkaba, c'est quelqu'un qui se déplace, qui fait des voyages, qui voyage, qui est dans l'astral. C'est quelqu'un qui a cette facilité de voyager, même si elle n'en parle pas, que c'est bien possible, qu'elle se garde bien ça pour elle, puisque c'est un tabou pour sa famille en tout cas. Le moment est venu, vas-y. On lui dit, vas-y, tu peux le faire. C'est marrant. Vas-y, Quentin, vas-y, fais-le. Et l'archange Michael, tu peux le faire. Tu vois, tu peux le faire. C'est le moment, c'est maintenant. Fais-le. Ma chérie, vas-y. C'est le moment, vas-y, fais-le. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Tu vois? On s'en fout. C'est pas grave. Tu as une mission divine. Tu as le pouvoir de la joie à l'intérieur de toi. Montre-toi tel que tu es. C'est pas grave. En fin de compte, choisis la paix. Tout en disant la vérité, le moment est venu de faire un équilibre dans ta vie avec la famille. Tout remettre en équilibre, dire la vérité. Ici, il y a quelqu'un qui pense beaucoup. Et j'ai un retour. Depuis le départ, on le sait. Retour du passé. Cette personne, quand elle est partie pour les juger, les préjugés, non, ouais, le jugement de sa famille par la peur du rejet. De se faire rejeter, non, pas pour toi. Le prends pas comme personnel, c'est simplement de se faire rejeter par sa famille. Alors si maman ou si ma soeur ou peu importe, tu vois, ma tante, ma mère, ma grand-mère, je sais pas, est contente, tout va bien, tu vois. Et alors, du coup, je m'efface.
Elle a évité le drame, quoi, en fait. Même si, par exemple, même si ben, je dois me sacrifier, si ça fait pas de bordel, bon, ben écoute, tu vois, on va se planquer. Mais là, c'est le moment est venu de sortir de sa planque, en fait. Salle de closet, tu vois, le closet. Sors de l'armoire, hein, c'est le moment, allez, vas-y. On s'en fout, tu vois, les points de vue des autres, de ces personnes qui ne veulent pas te voir faire ta mission de vie parce que ben, elles ont honte de comment on va penser Pépito et le voisin je sais pas moi, de mon fils. Mon fils, regarde, qu'est-ce qu'il fait, mais bah, attends, on n'est plus à l'époque des Carver Nicolas. Hein. Alors là, on te dit, vas-y, c'est le moment. Toi, tu es quelqu'un arc-en-ciel, tu vois, ta lumière, tu la partages avec le monde entier. N'hésite pas à faire briller cette belle lumière. Tu es là pour élever les vibrations de la planète. Rappelle-toi, tu as une mission, alors vas-y. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle, ben, t'es déjà des ménos, non? Tu lui manques. Elle se sent seule, elle pense à toi. Elle pense à toi. Elle pense à envoyer un message, elle pense à transformer cette situation puisque, mais tu vois, c'est la solitude, le manque, le vide qui l'a fait transformer. Hein. Pour pouvoir se libérer, il a dû passer par là. En fin de compte, tout est parfait, les amis. J'ai envie de te dire. 22-11, tu vois. J'ai une mission de vie. Allez, on y va, c'est parti. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. J'espère que ça pourra t'aider. Et puis, je te souhaite une super soirée. Fais bien attention à toi, on se revoit bientôt. Bisous.